Bon, eh bien, dimanche 3 mai 2020, journée mondiale du rire. Dans la mesure où l'atelier musique CHU Guada est un petit peu en pause parce qu'ils avaient besoin de décompresser, parce qu'avec toutes les données, toutes les notions qui s'accumulent, des fois ça peut être un petit peu difficile sur le plan cognitif et ça peut faire un petit peu trop pendant quelques temps. Alors on fait une petite pause de cet atelier, on profite pour faire des enregistrements en préalable, comme ça c'est dans l'attente de la fin de la pause. Voilà, donc là aujourd'hui, dans cette vidéo 31, Journée mondiale du rire, j'espère qu'on va peut-être bien rire, mais c'est pas autrement que sérieux quand même ce qu'on va faire, puisque nous allons jouer les gammes avec des dés. Voilà, on avait déjà vu l'utilisation de ces dés que j'avais fabriqués, et puis j'ai fait donc aujourd'hui des dés encore en coupant du bois. Alors là, donc c'est les chiffres, hein, donc ça peut aller de 2 à 12 si on fait un tirage à 2 dés. Et ici, ce sont les 12 notes théoriques. Voilà, là par exemple, nous avons la note bleue et la note carte. Là, nous avons quoi? La note arrondie et la note zénith. Puis là, nous avons encore l'arrondi et nous avons la note étoilée. On va voir tout ça et on va voir comment ces choses-là peuvent nous donner des gammes. Alors, d'abord, on fera dans les règles de ce petit jeu un tirage pour décider le nombre de notes qu'aura la gamme. Donc, ce que je vous propose, moi, c'est d'être un peu raisonnable. On peut avoir 5, on peut avoir 6 notes dans une gamme, on peut avoir 7 notes, on pourrait en avoir 8, 9 ça existe, 12 c'est la gamme chromatique, moins que 5 il n'y a pas. Hein. On ne dit pas qu'il y a des gammes moins de 5 notes, donc on va prendre ça, ce panel 5 ou 6 ou 7 ou 8 gammes. Donc il nous faudra d'abord faire le tirage. Alors on va faire là un tirage pour voir combien de notes. On va se limiter à ça. Hein. On n'aura pas en dessous de ça et pas au-dessus de ça. Là, qu'est-ce que nous avons? 3 et 2, 5. Voilà. Et bien écoutez, donc notre gamme là de ce jour devrait être une gamme de 5 notes. Et c'est maintenant que nous allons faire les tirages pour avoir ces 5 notes. Alors je vous rappelle que dans une image de gamme, ne figure pas la tonique parce que toutes les gammes ont forcément une tonique. Il faut bien choisir une tonique pour dire c'est une gamme de quoi? De Do, une gamme de Sol, une gamme de... D'où est-ce qu'on part la gamme, hein? D'où est-ce le point de départ, la note tonique. Donc, même si la tonique, vous voyez, je l'ai dans les doigts là, elle figure ici sur le T, ben, ça ne comptera pas puisque toutes les gammes ont une tonique. Alors, vous allez comprendre en cours de route. On fait un tirage. Qu'est-ce que j'ai dedans? J'ai Z et P. P, c'est les pointes, hein. Tiens, je vais mettre là au fur et à mesure ce qui sort. Les pointes, c'est ça. Et Z, c'est la partie du haut. Ça, c'est P. Et ça, c'est Z. Bon, les couleurs, pour l'instant, c'est informatif du fait que Z, on le retrouve plutôt dans la gamme majeure, et P, on le retrouve plutôt dans la gamme mineure naturelle. Voilà. Et dans Z, dans d'autres gammes que la gamme majeure, mais dans la gamme majeure, il y a le Z, et dans la gamme mineure naturelle, il y a le P. On va faire, donc on a déjà nos 2 notes, il nous en faut 5. Oula, je suis un peu loin. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a encore Z, bon, donc ça ne va pas compter, et on a P, ah ben c'est rebelote, donc ce tirage ne compte pas. On a C et on a A. Alors, nous avons C, et nous avons A. A, c'est l'arrondi, hein. C, c'est le carré, tout ou partie d'un carré. Nous avons déjà 4 notes, en sachant que c'est presque, oui, non, même c'est fini, puisqu'il faut rajouter à cette note le ton qui est obligatoire, voilà, qui n'est pas dans l'image. Et ça, c'est dans l'image. Ça, c'est l'image ici. Et l'ensemble, c'est la gamme. Et bien, donc, ça y est, c'est fini, c'est un exemple très rapide. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette gamme? Quelle est sa couleur? La couleur, eh bien, nous avons ni tiré le R, qui est le rouge, je vous le montre, ni tiré le bleu, qui est ici. Donc cette gamme n'est pas rouge, elle n'est pas bleue, et elle sera donc noire. C'est une gamme noire, une gamme non colorée. Ça, c'est pas, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Dans mon panel des 88 gammes, il y en a 5-6. Donc c'est peut-être pas une gamme qui fera partie du panel des 88. En tout cas, c'est pas une gamme colorée. C'est pas parce que le Z était bleu et que le P est rouge que l'on va dire que la gamme devient de cette couleur. Pour avoir les couleurs, il faut avoir le R et le B et définir la couleur. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on va les donner dans l'ordre. Donc il y aura le ton qui n'est pas dans l'image, dans l'ordre montant. Hein.
Après, nous avons le C, qui est la carte. Nous avons le A, non d'abord le P, qui sont les pointes, le A, qui est l'arrondi, et le Z, qui est le zénith. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que nous avons comme gamme? Alors, c'est une gamme qui est noire. J'aurais pu déjà prendre le feutre noir pour le faire. Qui a des pointes, alors tout ou partie d'un carré, des pointes latérales, ou une ou des pointes latérales, généralement on en met deux, et un arrondi. Et un arrondi, alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ben, vous voyez, si je veux placer l'arrondi en haut, par exemple, et que je fais mes deux pointes latérales, ben, je suis fichu parce que regardez, je n'ai pas la place pour le Z. Donc il me faut trouver un système qui accepte ceci et qui accepte une des pointes. Alors le mieux c'est de faire comme ça, on fait l'arrondi comme ça, et on va faire la pointe là. C'est ce qu'on va faire. Donc on aura eu l'arrondi, on aura eu la pointe, et maintenant il nous reste à faire le Z, qui est le zénith, donc qui est en haut, comme ceci, et ici, tout partie d'un carré, donc c'est juste l'arête du carré qui est ici. Voilà. Et bien notre gamme, c'est tout simplement, voilà, ceci, je le fais en gros, tac, 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 et ici, tac. Voilà quelle est notre gamme. Voilà, ça ressemble un peu à un bateau. Je ne dis pas un bateau parce que le bateau c'est la gamme diminuée. Ça peut ressembler à ce que vous voulez. Dans la journée du rire, on peut inventer n'importe quoi. Je marque ici, pour vous le rappeler, le zénith, la carte, ici la pointe, ici l'arrondi. Bon, en fait, regardez bien ce qui se passe. Il n'y a pas d'étoile parce que je n'ai pas fait le tirage de E. Donc cette gamme, elle est un petit peu difficile à imaginer, mais enfin elle peut exister. C'est qu'elle n'a pas d'étoile, donc elle n'a pas de quinte. Et si elle n'a pas de quinte, la règle, c'est que dans le schéma, nous devons toujours mettre la barre, une barre qui est horizontale. Alors c'est vrai que ça nous fait encore de plus en plus ressembler à un bateau, mais pour faire un bateau, il faudrait le mât qui est ici, et à ce moment-là, on serait exactement pareil que la gamme diminuée, mais qui serait rouge. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut lui déterminer sa formule? Allez, on va essayer de le faire en direct. Je dessine un clavier. Voyez, tac, 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 c'est rapide. Mon point de départ, si le point de départ est là, je peux tout compter, il faudra me resservir d'ici. Si je pars d'ici, il faudra compter, et puis après... Donc moi, je préfère faire très classique dans cette journée du rire. Ne rigolons pas trop, et partons de ça, et faisons ça. Alors donc nous avons ici le O et le D, ben, il n'y en a pas dans le tirage. Là nous avons le R que nous n'avons pas, le B que nous n'avons pas, le C, nous l'avons. Voilà ma deuxième note. Après, qu'est-ce que nous avons? Nous avons pas le I qui serait un trait vertical, pas les étoiles qui seraient des pointillés dans la gamme, surtout qu'il y a une barre qui montre qu'il n'y a pas d'étoiles. Toutes les étoiles sont venues, en fin de compte, comme dans une galaxie, se mettre sur cet axe-là. Il y a une manière de le voir. Qu'est-ce que nous avons? Ah oui, nous avons P, par contre, nous avons la pointe. Donc c'est ici. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons l'arrondi qui suit, et nous n'avons pas ceci et pas ceci. Qu'est-ce qui se passe là? 1, 2, 3, 4. Il me manque quelque chose. Oui, il me manque le zénith. Et le zénith est complètement là. Voilà quelle est la gamme. Alors regardez, il y a... s'il y avait une note ici, on compterait 2 notes à un ton d'intervalle. Si on avait ici, on compterait 2 notes à 1 ton et demi d'intervalle, donc ce qui serait un plus. Si nous avions ici la note, ça ferait 2 notes à 2 tons d'intervalle, ce qui se traduirait, alors on avait dit au début le deuxième par un plus, ça se traduirait par un multiplié, et comme c'est encore plus loin, eh bien, ça se traduit par une étoile. Donc quand on fait la formule, on fait 1, étoile pour montrer cet espace grand qui est rare, la carte, jusqu'à la deuxième note. Et là, qu'est-ce que nous avons? Entre cette note et cette note, nous avons non pas 2 notes à un ton d'intervalle, mais 2 notes à 1 ton et demi d'intervalle. Donc nous avons 1 étoile 1, plus, le plus il est là, tac, tac. Et l'étoile, elle était là comme ça, tac, tac, tac,
Vous voyez, quand on trace une étoile, on fait tous ces traits-là. Et quand on fait un plus, on fait ces traits-là. Et qu'est-ce qui est plus quoi? Ben, plus 1, mais non, on peut même dire plus 2, puisqu'il y a 2 notes à un tour d'intervalle. Voilà quelle est la formule MOS de cette gamme. Une étoile, 1 plus 2. On peut le mettre en plein milieu. Une étoile, 1 plus 2. Voilà, je ne vais peut-être pas vous montrer ça sur le clavier, parce que sinon c'est trop long. Bye bye.